Pierre Bonjour, Drolet et Pierre. Ginette. Pierre Bonsoir. et Ginette, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Edwidge et Ah oui, Jérémy. Jérémy, nos amis sont de retour en France. OK. Bonjour, bonsoir. À chacun de vous. Il y a beaucoup de gens qui écoutent en différé, là. Oui. On vous salue, les gens de la France aussi, d'autres places. Ceux qui ont des enfants, là, c'est pas nécessairement la meilleure heure. Non, on vous comprend. Ouais, on a passé déjà par là. Mais c'est enregistré, vous pouvez écouter en différé. C'est très bien, oui. OK. Coupe d'annonce, on a réunion de silence le 19 septembre à 1h. Toujours. Amener de la nourriture. On mange ensemble, on a un bon temps de communion après, un bon partage. On a eu des bonnes réunions les dernières semaines, là. Je remercie Seigneur pour ça. Puis aussi, le 3 octobre, on commence une réunion au Rémus. Vous irez voir ce que ça veut dire, là. Je vous le dis pas. À 10h le matin. C'est, dans le fond, une rencontre, on s'assoit ensemble, il y a des tables, plusieurs tables, plusieurs groupes, puis on partage, on prie, on apprend à se connaître. Dans le fond, la première idée, c'est raconte-moi ton histoire, là, ton témoignage peut-être. Personne, il n'y a pas une personne qui parle, c'est en avant, là, comme on voit souvent dans les églises, là, ça va être plus autour de la table. Chaque groupe va partager. Si vous venez essayer de vous asseoir avec des gens que vous ne connaissez pas, il y en a qui ont des difficultés avec ça, là, mais sortir de votre zone de confort. Ça va avec Acte 2, 46. Hein, vous irez le voir aussi, Acte 2, 46. Ça, c'est le 3 octobre. On commence ça. Ça va être deux réunions par mois, finalement, là. Hélène demande comment ça s'est écrit. Oremus. O-R-E-M-U-S. Oremus. Oui, je pense que c'est en latin. C'est un mot latin. Je pense, ou grec, là. D'après moi, c'est pas en français, en tout cas. Vous irez voir. Vous allez fouiller. OK. Non. On reçoit beaucoup chez nous. On vous encourage à le faire, mais c'est pas quelque chose qu'on dit et qu'on fait pas, là. On reçoit beaucoup. On est béni. Il semblerait que ce qu'on fait, il y a une partie de ce qu'on fait, ça me fait penser, dans les Actes des Apôtres, ça dit que Paul avait loué une maison à Rome, puis il y a plein de monde qui venait le voir. Nous, on n'a pas loué une maison, là, on l'a acheté, ça fait longtemps. Mais on a plein de gens qui viennent nous voir, puis c'est bon, on a des bons contacts, là. Fait que je remercie Seigneur pour ça. OK, aujourd'hui, on est encore dans notre même étude, là. Je vous dirais que depuis quelques semaines, en parlant avec des gens ici puis ailleurs, là, j'ai des contacts un peu partout au Canada, aux États-Unis. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à Cuba. Une rencontre qu'on a faite, j'ai fait un petit vidéo là-dessus, avec Andrew, c'est un Canadien anglais qui vit à Cuba. Puis au travers de lui, on est capable d'aider des centaines de personnes. Puis j'ai envie de croire que ça a même sauvé des vies, là. En tout cas, ça a changé des vies, certainement. Puis on est bénis. Plusieurs parmi vous participé, là, dans le fond, me donner de l'argent pour que je l'envoie là-bas, là. Si vous allez voir dans ma page Facebook, Sylvain Gauthier, il y a des vidéos, là. Bon, c'est sûr que lui, il parle en anglais. Si vous avez TikTok traduit en français ce qu'il dit, là, vous pouvez voir, il y a des liens, là. Les familles de cette semaine, il m'a envoyé une vidéo, une famille qui ont une maladie extrêmement rare de peau, là. Ils ont plein de plaies dans le visage, puis tout ça, qui, imaginez-vous, s'active quand il fait chaud. Ils vivent à Cuba. C'est une maladie très rare, là. Il me disait que selon lui, c'est la seule famille à Cuba qui a cette maladie-là. Fait que
Puis là, bon, on est capable de les aider un peu, là, en tout cas, dans notre mesure à nous, là. Je remercie Seigneur pour ça. Amen. OK, aujourd'hui, je veux parler sur... ça continue encore. Dans le fond, on a vu les 7 géants, là. Si retournez en arrière, prenez le temps d'écouter ça. Ça va changer votre vie. On vous charge rien, là. Les vidéos sont gratuites. Vous avez juste à les écouter. Ça peut changer votre vie, changer vos relations avec les autres. Ce qu'on se rend compte, là, il y a tellement de gens qui sont incapables d'avoir des relations qui durent, des relations qui portent du fruit, des relations qui saines. C'est presque général. Dans ces études-là, dans le fond, on décrit comment faire pour comprendre les mécanismes qui font que le monde s'éloigne de nous ou que nous, on s'éloigne des autres. Puis comment s'en sortir. C'est que c'est pas... c'est fondamental, là. Même si vous n'êtes pas chrétien, si vous mettez ça en pratique, vous allez soudainement avoir des amis, là. Améliorer vos relations. Amen. Puis si... bon, une des places qui a sérieux besoin d'amélioration, c'est d'un mariage, là. L'incapacité de communiquer sainement, c'est presque général. Ben, si vous prenez le temps d'écouter ça, là, on est rendu à 19 semaines. Peut-être si vous êtes traîné les pieds, ben, revenez en arrière, prenez le temps d'écouter ça. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. C'est un livre que j'ai acheté il y a plusieurs années, qui est en anglais. Puis je vous permets, si vous ne parlez pas anglais, de pouvoir bénéficier de cet enseignement-là. Fait que, en tout cas. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, on a vu les 7 géants. Ça, c'est l'attitude notre attitude qu'on a développée envers les autres pour se protéger ou pour les attaquer ou pour profiter d'eux autres ou les empêcher de profiter de nous. C'est que là, on construit dans le fond, on a construit une forteresse. Dans cette forteresse-là, il y a une cachette, puis il y a des canons aussi pour tirer ses voisins, là. C'est que puis là, ben, on se demande pourquoi que les voisins viennent pas. Ben, peut-être si on sortirait les canons, puis qu'on sortirait de notre forteresse, ça irait mieux, là. OK, aujourd'hui, on va parler de marcher dans la lumière. Comment on fait pour sortir de là? Parce que même si dans le fond, ça fait plusieurs semaines que je décris une situation que personne peut me contredire, me dire non, moi, ça s'applique pas à moi, je sais tout ça, je pratique tout ça, ouais, en tout cas, je le vois pas, là. Puis là, on va essayer de voir comment on sort de ça. Mais c'est pour ça l'importance d'aller voir les études avant, là. Puis si vous êtes dans Facebook, ben les premières sont effacées parce que Facebook, après un certain temps, ça efface. Allez dans YouTube, Sylvain Gauthier, Najo, vous allez les trouver, ils sont toutes là. Commencez au début, prenez le temps de l'écouter, pas juste la faire jouer comme la musique de fond, là, l'écouter. Si vous voulez changer, bien sûr, là. Sinon, si moi j'ai l'attitude de dire, ben moi je suis comme ça, tu as juste à m'endurer comme ça, ben écoutez pas ça, vous perdez votre temps. Mais si vous pensez que peut-être que si personne ne veut me voir, c'est peut-être que moi j'ai un problème, là. Hein? C'est pas tout le monde qui a un problème. Moi j'en ai un, puis je peux pas régler le problème de l'autre, je peux régler le mien. C'est que si je travaille sur moi, c'est déjà toute une affaire. OK. Cela dit, aujourd'hui, on va essayer de voir comment on fait pour démasquer ces attitudes-là dans nos cœurs qui sont là. Je vais encore vous montrer ma feuille, là, parce que je m'attends que plusieurs parmi vous irez pas en arrière, là. Ça, c'est, on parle des géants, des attitudes qu'on a pour se défendre ou attaquer les autres ou soutirer quelque chose ou les empêcher d'approcher, là. Puis ça, c'est dans le cœur de l'humain, là, à différents niveaux, de différentes façons, différentes manières.
Mais c'est là. Puis, comment on sort de là? Bon, aujourd'hui, on va parler de marcher dans la lumière. OK? Il y a deux choses, là, si on veut adresser ces choses-là. Premièrement, il faut reconnaître qu'on est dans ça. Hein, que moi, j'ai construit une petite forteresse autour de moi avec des canons puis des fusils pour tirer ses voisins. Puis, je m'enferme dans ma forteresse pour pas être sûr que personne va venir m'atteindre. Puis là, ben, on se retrouve avec une ville remplie de monde qui sont cachés dans leur cave, là, si on peut dire, ou dans leur grenier pour d'autres. Puis il y a plein de monde dans la ville, mais personne ne se connaît, personne ne se parle. La ville, c'est un exemple que je donne. Là. On est emmuré, c'est ça. C'est bien dit. OK, marcher dans la lumière, ça c'est l'étude d'aujourd'hui. Il y a deux questions cruciales qu'il faut soulever si on veut recevoir une parole de Dieu dans le sens la révélation de Dieu. Premièrement, il faut marcher dans la lumière. Puis, après ça, comprendre et apprendre à faire des bons choix. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les 7 géants, là, ce que je viens de vous montrer, la feuille, j'ai le choix d'aller dans cette direction-là ou de choisir la façon de Dieu d'entrer en relation avec les autres. J'ai ma façon. Si vous rendu à mon âge, là, je sais que ma façon, ça marche pas. Là. Mais quand ça marche, ça détruit les autres. C'est que ça, j'ai appris ça. Là. C'est que là, je dis, OK, Seigneur, moi, ma façon, là, ça produit pas des bons résultats. Là. Toi, Seigneur, c'est quoi ta façon? OK? Fait que faut que j'apprenne à marcher dans la lumière. On va voir les versets là, puis d'apprendre à faire le choix parce que toute ma vie, comment je dirais, toute ma vie, le moi, l'homme intérieur, l'homme charnel va être là avec moi. Hein? Je vais être là avec moi-même toute ma vie. La partie de moi qui est charnelle ou non spirituelle, hein, dans Corinthiens, il parle de l'homme animal. Ce qui est charnel, ça va toujours être là. Je peux pas dire, ben moi je suis tellement spirituel là, que j'ai plus de combat, j'ai atteint un niveau de perfection que j'ai plus de combat, c'est tout naturel que j'aime les autres sans mesure comme Jésus. Peut-être pas, hein? Peut-être. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis rendu là? Je doute. Ah là, j'aime pas ça quand tu doutes. Mais on n'est pas là. Fait que là, il faut reconnaître, puis ça va être toute ma vie, je vais avoir le choix de marcher dans mes voies ou dans les voies du Seigneur. Puis là, ce choix-là, ben, plus vite je le fais, moins de dommages je cause. Tu sais, des fois, on s'avance un peu, là, on sort les canons, puis où on va se cacher, on s'éloigne des autres, puis là, après un certain temps, on revient, mais on a quand même créé des dommages, là. Fait qu'idéalement, ça serait la première réaction, c'est « OK, Seigneur, comment veux-tu que je réagisse à l'agression que je viens de subir? » Hein, souvent, les autres nous parlent, même quand ils veulent, des fois, ils veulent nous complimenter, puis ils nous insultent. Ben, pas juste les autres, nous autres aussi, on fait ça, là. Ils veulent nous aider, puis ils nous nuisent. Ils veulent nous écouter, puis finalement, ils parlent tout le temps. Ils veulent parler, puis on les écoute pas. Bon, toutes ces choses-là. Il faut que, Seigneur, aide-moi à comprendre les mécanismes dans moi, apprendre aussi à choisir ta façon, ta manière à toi, Seigneur. Dans Deutéronome 30, 19, ça dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Là, on voit ici que Dieu met un choix devant moi. Hein, la vie, la mort, bénédiction, malédiction. Qu'est-ce que moi je vais choisir? Ben, comme je vous dis, des fois, ma première réaction, c'est d'y aller avec ma manière quand j'approche les autres. Puis ça, ben, c'est comme la malédiction ou la mort. D'habitude, ça amène la mort dans les relations.
On n'a pas besoin d'aller loin, là. On regarde, j'ai pas besoin de reculer loin, là. Combien de relations j'ai endommagées ou perdues même parce que j'ai choisi d'y aller à ma façon au lieu de la façon de Dieu. Hein? Tu sais, Jésus, sa croix, entouré d'un paquet de monde qui l'insulte. Puis qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est Jésus et puis il dit quelques versets avant, il dit, ben, si je veux me défendre, je peux appeler une légion d'anges qui vont venir détruire tous ceux qui pensent pas comme moi, là. Lui, en plus, il a le pouvoir de le faire. Nous, on n'a pas, ce pouvoir-là, là. Puis il le fait pas, il choisit de pardonner à des gens qui sont en train de faire quelque chose d'impardonnable, là. C'est que ça, déjà là, on a une piste. Hein. On n'est probablement pas rendu là. Mais au moins, on a un petit peu de lumière qui vient de ce côté-là. Choisis la vie, choisis la bénédiction au lieu de choisir la mort. Okay, dans 1 Jean 1,5, ça dit « La nouvelle que nous avons appris de lui, de Jésus, et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, okay, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Les 7 géants, c'est caché dans les ténèbres de mon âme. Puis là, il faut que j'invite la lumière pour éclairer ces choses-là, pour que je les voie. Parce que ce mécanisme-là, il travaille dans les ténèbres de mon cœur, puis je le vois pas. Parce que, tu sais, je vois je vois ce que les autres me font, mais je vois pas ce que moi je leur fais, là. Parce que mon cœur est dans les ténèbres, finalement, là. C'est ça, là. OK. Là, j'ai un choix à prendre. Dans Éphésiens 5:11, il en parle, il dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Souvent, on lit ça comme ça, c'est les ténèbres du monde, là. Tout ce qui se passe dans le monde. Oui, mais j'ai pas besoin d'aller dans le monde pour trouver des ténèbres. J'en ai à l'intérieur de moi à profusion. Ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est des œuvres qui ne portent pas de fruits. Hein? Puis on sait, Jésus, qu'est-ce qu'il fait avec l'arbre qui ne porte pas de fruits? Il le maudit, là. Mais plutôt condamnez-les. OK, nous, c'est marqué condamnez-les. J'ai été fouillé un peu dans d'autres versions. Une autre place, ça dit exposez-les. Hein? Comme expose-les à la lumière, à la lumière. Les œuvres de ténèbres que dans toi, ne t'attache pas à ces œuvres-là, mais expose-les à la lumière. Seigneur, éclaire-moi. Parle-moi, que ton esprit me parle. Tu sais, dans le fond, au début, je vous ai dit, là, il y a 2 questions cruciales pour pouvoir recevoir une parole de Dieu. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? C'est que le Saint-Esprit me parle puis qu'il me dise, là, Sylvain, là, tu es en train de sombrer dans les ténèbres de ton cœur puis de réagir avec ta chair. Puis, si possible, que j'aille développer une relation avec lui assez forte, que je l'entends au plus vite possible avant que j'aille trop profond dans mes ténèbres. Ça a-tu du sens? Mm-hmm. Oui? Un recul, on dirait. Oui, comme avant de réagir. OK, Seigneur, au secours, j'ai besoin de ta lumière. Puis cette lumière-là va éclairer ces ténèbres-là, va dire, ben ça, c'est un œuvre de ténèbres là, que je suis en train de produire. Là, j'ai besoin que la lumière. Au Éphésiens 5:12, ça dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Puis une des choses que j'ai remarqué qui fait qu'on a peur de la lumière, c'est parce qu'on a honte. Tu sais, les ténèbres qu'il y a dans moi, c'est honteux, là. Tu sais, je me dis, hey, moi, ça fait des années que je suis chrétien, puis je réagis encore comme ça, de manipuler les autres, de pas vouloir... j'ai de la misère à être généreux, je veux pas être dérangé. Ça, c'est des œuvres de ténèbres. Mm-hmm. Puis là, j'ai honte. Puis étrangement, quand on a honte, on se cache, oui, puis au lieu d'aller vers Dieu pour dire, ben Seigneur, éclaire ma honte, là, si on peut dire, éclaire mes ténèbres, on a tendance à s'éloigner. Puis quand on s'éloigne, ben tu sais, si tu s'éloignes de la lumière, ben tu te retrouves dans les ténèbres.
J'ai pas besoin d'être un scientifique là, pour comprendre ça. Si par ma honte, j'ai peur de la lumière, je m'éloigne, je m'en vais dans les ténèbres. Ces ténèbres-là, comme je vous dis, c'est pas nécessairement je m'en vais dans le monde. Ça peut être ça, mais je peux être à l'église à tous les jours, puis être dans les ténèbres dans mon cœur. Puis ça, oui, c'est là, on sait que c'est là. Fait que faites attention à la honte, parce que c'est vraiment honteux. Là. Tu sais, si je profite de quelqu'un, c'est honteux. Mais il ne faut pas que ma honte m'empêche d'être transformé. C'est que si je fais des œuvres honteuses, c'est la lumière qui va me libérer de ça, là. C'est pas en me cachant ou en faisant semblant, dire, il le méritait, là. Il avait juste à pas me parler comme ça. Puis moi, c'est quoi, là? La meilleure défense, c'est l'attaque, là. Quelqu'un qui disait ça. Non, pas dans le royaume de Dieu. C'est le contraire du royaume de Dieu, ça. Fait que laissez pas votre honte vous faire demeurer dans les ténèbres, mais exposez-vous à la lumière. Puis, comment je dirais, il n'y a pas de ministère là, dans la Bible qui fait que moi, mon rôle, c'est d'exposer les autres à la lumière. Hein? Moi, je vais éclairer tes ténèbres à toi, là. Puis je vais tout mettre mon doigt partout ce que je vois des ténèbres. Non, ça, c'est pas mon rôle, là, c'est le rôle du Saint-Esprit. Mon rôle à moi, c'est d'ouvrir mon cœur à la lumière vers moi pour que mes ténèbres soient éclairées. Pas aller dire, moi, je suis la lumière du monde, puis je vais mettre mon doigt partout ce que je vois des ténèbres. Là. Commençons par nous. Là. Au verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Okay? S'il est condamné, c'est manifesté par le... puis là, le mot condamné, ici, on peut le changer par exposé. La lumière expose les ténèbres. Elle révèle les ténèbres. C'est que là, si je me présente devant Dieu, puis ça dit Dieu est lumière, c'est un des attributs de Dieu. Dieu éclaire mon cœur de ténèbres. Mais Seigneur, éclaire mon cœur. Montre-moi, là, montre-moi les ténèbres qu'il y a là. Puis là, comme je vous dis, ça peut nous faire peur de prier ça. Mais est-ce qu'il y a une autre place qu'on peut aller pour se faire éclairer? Je pense pas, là. C'est pas le monde, c'est pas un psy, puis un je sais pas quoi, là, qui va m'éclairer, là. Hein, ils sont autant, sinon plus d'un ténèbres que moi, ces gens-là. C'est le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit qui est la lumière, qui éclaire tout homme. Ça, c'est un autre passage, on va le voir. Fait que le choix est là. Si je demande au Saint-Esprit, révèle-moi quand je m'en vais puiser dans mes ténèbres, particulièrement quand j'entre en relation avec quelqu'un. Tu sais, je suis en train d'essayer de séduire l'autre, séduire dans le sens de le tromper, là. Pas le séduire dans le sens je t'aime mon amour, là. Mais plutôt de le tromper, de l'utiliser, de le manipuler, de le contrôler, de le fuir, de pas comment je dirais, m'investir dans l'autre. Tout ça, c'est des ténèbres. Puis c'est là, c'est clair, là. Comme je vous dis, là, mais il faut que que je vois mes ténèbres, j'ai honte. Moi, je peux rien faire, là, parce que c'est clair que j'ai pas la lumière de Dieu. Il faut que je demande au Seigneur, envoie-moi ta lumière. Éclaire-moi. Expose-moi à ta lumière. Puis lui va le faire, puis là, tout d'un coup, je vais commencer à entendre sa voix qui va me dire, non, là, tu es en train d'aller dans les ténèbres. Marche dans la vérité, marche dans la lumière. Ça continue en disant, car tout ce qui est manifesté est lumière. Si je laisse la lumière de Dieu éclairer mes ténèbres, là, je peux marcher dans la vérité, je peux marcher dans la liberté. Puis ça, c'est ce qu'on cherche. Okay, dans Jean 3,19, ça dit, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Ça, c'est tout un avertissement.
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bon. Puis ça, souvent, c'est la honte qui fait qu'on préfère les ténèbres à la lumière. Tu sais, si je vais à la lumière, puis je suis plein de boue, ben je suis exposé, là. Si la lumière est éteinte, personne ne voit que je suis plein de boue, là. Là, est-ce que je vais préférer être dans les ténèbres? Ben, pour beaucoup, je pense que la peur, l'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que si je reconnais que j'ai des grands ténèbres en moi, normalement, je vais être moins porté à juger l'autre qui a des ténèbres. Si je suis arrogant au point de penser que dans moi, il n'y a pas de ténèbres, ben qu'est-ce qui se passe si, mettons, Julienne, elle vient vers moi, puis elle exprime des ténèbres que dans elle, puis que moi, je suis rempli de moi-même, rempli d'orgueil, puis là, je commence à la condamner, ben qu'est-ce qui va arriver? Elle va s'éloigner. Fait que si je reconnais que moi, j'ai des ténèbres, ben, ça me met un petit peu plus humble envers les autres, puis ça peut peut-être créer un environnement où est-ce que les gens vont désirer être avec nous, désirer être dans notre présence, puis ouvrir leur cœur. Souvent, on rencontre des gens, des fois on les connaît pas, puis là, ils commencent à raconter leur vie. Puis là, je sais pas pourquoi je te dis ça, je sais pas pourquoi je te dis ça. Puis là, ils rouvrent leur cœur. Pourquoi? Puis souvent, quand ils rouvrent leur cœur, ce qui nous révèle, c'est les ténèbres qu'il y a à l'intérieur d'eux. Puis peut-être qu'ils voient de la lumière dans nous, c'est possible. Puis nous, en étant conscients de nos ténèbres, on serait moins porté à condamner l'autre, puis le juger ou y mettre un fardeau sur lui, là. Ça créons aussi un environnement de lumière où est-ce que ceux qui sont dans les ténèbres ont envie d'aller. Ouais, ça dit-tu, ça? Oui. Ça, oui. OK, dans 1 Jean 1,7, ça dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Okay? Quand je marche dans la lumière du Seigneur ou dans le Seigneur qui est lumière, là, je rentre en communion avec lui. Okay? Puis là, c'est bon parce qu'il dit « Nous sommes mutuellement en communion avec lui. » Nous, c'est pas juste moi, c'est nous. On est en communion avec lui si on marche dans la lumière. Est-ce que c'est possible que si moi je marche dans la lumière, puis que, mettons, que Julienne est dans les ténèbres, mettons, c'est plutôt l'inverse, là, qui serait la bonne histoire, mais mettons, que moi je rentre dans la lumière avec le nous, qu'elle va être éclairée. Hein, c'est ça, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Hein, puis là, l'autre semaine, j'ai parlé d'une différence entre pardonner puis être purifié. Okay? Quand je suis purifié, c'est ma nature qui est changée. OK, dans Jacques 1, 17, ça dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Toute grâce excellente et tout don parfait. » Ça vient d'en haut. Du Père des Lumières. Pourquoi qu'il l'appelle comme ça, je ne sais pas, mais ça parle que Dieu est lumière. Puis si dans le fond, j'entre dans la lumière, j'ai une grâce excellente qui vient sur moi, puis des dons parfaits. Mais ça vient de lui, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et sa lumière, à lui, il n'y a pas de dimmer. C'est toujours à pleine capacité. Ça réduit pas. Puis cette lumière-là, si on s'approche de lui, ben elle va nous éclairer. Puis là, ici, toute grâce, excellence et tout don parfait viennent de lui, viennent en étant exposé à la lumière. Amen.
OK. Philippiens 3,16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. OK, il parle à un groupe de gens, puis là, parce qu'il dit, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais essayons d'être d'accord ensemble, là, si vous lisez le contexte dans Philippiens 3. Là. Marchons d'un même pas, marchons ensemble, pas devenons tous pareils, habillons-nous tous pareils, avec toute la même coupe de cheveux, les mêmes souliers, puis tout le petit habit de la même affaire. Marchons ensemble, pas parce qu'on est d'accord, mais parce que lui nous a mis ensemble. Lui nous a associés les uns avec les autres. Puis, tu sais, dans une place que tout le monde est d'accord, là, c'est une secte. C'est pas bon signe. L'affaire c'est que si on n'est pas d'accord, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Marchons d'un même pas. Marchons ensemble, pas parce qu'on est d'accord, mais parce que Dieu nous a appelés à marcher ensemble. Puis là, souvent, nous, on cherche une place où les gens sont d'accord avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe si toi, tu es dans l'erreur, là, puis tu trouves quelqu'un qui est d'accord avec toi? Tu vas aller plus vite, profondément dans ton erreur. Si je marche avec les autres, l'autre chose, il dit, Paul, il dit, nous avons la pensée de Christ. Il dit pas j'ai la pensée de Christ, il dit nous avons. C'est ensemble qu'on arrive à ça. Puis là, ici, il dit marchons. Il dit pas marche, il dit marchons. Soyez tous mes imitateurs. Paul, il parle aux gens de Philippe. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ben, devenons des modèles. Marchons-nous dans la lumière. Marchons, moi, premièrement. Tu sais, au lieu de prêcher la lumière aux autres, marche dedans, toi. Puis là, les autres vont dire, hey, c'est quoi cette lumière-là qu'il y a sur toi? Hein? Puis même, il y a un avertissement dans le Nouveau Testament. Il dit, faites pas comme Moïse qui cachait son visage. Parce que ça disait que quand il allait dans la présence de Dieu, c'était tellement intense que quand il sortait de là, son visage brillait, il était illuminé. Puis là, il dit dans le Nouveau Testament, la lumière qu'on a reçue dans le Nouveau Testament, c'est plus grand encore que ce que Moïse a eu. Puis là, il dit, cache-la pas ta lumière. Mais en même temps, laisse-la pénétrer à l'intérieur de toi dans tes ténèbres. Parce que selon, dans le fond, le but de mon étude, là, c'est qu'on puisse améliorer nos relations les uns avec les autres. Qu'on arrête de se diviser, de se quereller, de s'isoler, de se détruire finalement. Là. Puis si on fait ça, ben on va arriver en tout cas, on va au moins s'améliorer. Là. Puis l'autre chose, on parlait des choix. Là, le texte, il y a quelque chose que j'ai écrit, ça disait « J'aime Dieu, mais j'aime aussi mon propre agenda. Hein? » Tu sais, si je marche dans la lumière de Dieu, ben c'est lui qui est clair, ça dit, il est une lumière sur mon sentier. C'est lui qui guide, c'est dans son sentier que je marche, là. Mais si moi, je pense, avec erreur certainement, que mon sentier est meilleur que le sien, je m'éloigne de lui. Quand je m'éloigne de lui, je vais dans les ténèbres. C'est lui la lumière, c'est pas moi, là. Si je m'éloigne, ben... c'est que là, il faut que j'abandonne mon propre agenda. Puis ça, c'est mon choix. Puis les 7 géants qu'on a vus, ça, c'est les moyens par lesquels je fais avancer mon agenda personnel. Avec les gens autour de moi, puis avec les organisations, tout ce qui est autour. Là. Ça, c'est mon agenda personnel. Puis, dans le fond, Dieu n'est pas dans ça. C'est que là, automatiquement, je suis dans les ténèbres. Puis là, ben, je suis obligé de me débattre, puis de manipuler, de contrôler. Donc, tout ce qu'on a vu, là. Si je marche dans la lumière, c'est lui qui est en contrôle. Je peux vivre en paix. Parce que c'est lui qui m'éclaire, c'est lui qui trace le sentier. Puis là,
comprends que dans notre société, là, en disant ça, je passe un peu comme un imbécile, là, mais euh, pourquoi il y a tant de chrétiens qui vivent dans l'angoisse? Mm. C'est parce qu'ils ne marchent pas dans la lumière, Mm. Mm. puis ils suivent leur propre agenda. Mm. Il m'est arrivé quelque chose il y a quelques années qui, dans le fond, qui est un exemple de ça. Je travaillais parce qu'au début de notre mariage, je travaillais, j'allais à l'école, au cégep, je vendais de l'assurance, là, une compagnie d'assurance. Je vendais des systèmes d'alarme, puis j'installais des systèmes d'alarme. Puis Julienne est enceinte de La 6e. notre 6e enfant. C'est que, mettons, j'avais une vie assez remplie, là. Ouf. Puis j'étais en train de reconstruire une maison qu'on a achetée qui était abandonnée dans mes temps libres. Mhm. Puis je vais aider quelqu'un à Thetford Mines dans une église, là, poser du gyps au plafond. Puis le frère qui est là, il me dit il y avait une école chrétienne là, dans cette église-là. Puis la personne qui s'occupait de l'école était partie, puis c'était rendu la fin d'août, juste quelques jours avant que l'école recommence. Puis là, il me dit, toi, tu prendrais pas ça à l'école? Il savait que Julien elle faisait déjà l'école à la maison. À la maison. Puis il me lance ça comme ça. Puis, tu sais, il n'y a rien dans mon agenda qui va aligner avec ça, là. Absolument pas. J'ai déjà un agenda qui est plein. Je fais ma vie, ça va bien. Je fais ce que je veux, puis tout ça. Bon, on gagne notre vie, puis ça. C'est que là, je mets un signe devant le Seigneur. Le Seigneur, ben, si tu veux que je prenne ça, l'école, qui va être genre 5 jours par semaine, plus le dimanche, on va à l'église. 6 jours par semaine à l'église, là. Conscient aussi que ça va, je peux plus faire rien d'autre de mes autres activités qui pourvoient de l'argent puis tout ça, là. Je mets un signe devant le Seigneur. Le Seigneur, ben, si tu veux que je fasse ça, je te demande que quand je vais arriver chez nous, il y a quelqu'un qui va parler d'école avec Julienne. Puis nous, ceux qui sont venus chez nous, on vit en pleine campagne, là. Puis j'ai arrivé chez nous, effectivement, il y avait une dame de notre village qui était là. La seule fois dans 46 ans qu'elle est venue chez nous, c'est cette journée-là. Puis elle parlait de l'école. C'est que j'avais un signe, mais c'est un signe qui était pour complètement détruire mon agenda personnel. Mhm. Puis il n'y avait rien, il n'y avait aucune... il n'y avait rien de clair, là. Sauf que j'ai demandé un signe au Seigneur. Puis peut-être à cause de mon caractère, je ne sais pas, mais j'ai pas demandé 12 autres signes, là, ou de me virer de bord en disant, ben, je vais faire à ma tête de toute façon. Puis ça a bouleversé notre vie, littéralement, là. Mais ça nous a emmené, c'était la volonté de Dieu, j'avais mis un signe. Mais on ne comprenait pas à ce moment-là c'était quoi la volonté de Dieu, on ne comprenait pas l'impact que ça aurait, toute la suite. Mais ce mouvement-là nous a fait entrer dans la lumière de Dieu d'une façon que ça n'aurait jamais pu venir autrement. Mais ça l'a vraiment bouleversé mon agenda, là, ou notre agenda là, personnel, bouleversé notre vie. Ça a amené beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, tout ça, mais en même temps, c'est comme si on rentrait dans le pire et dans le meilleur en même temps, là. D'un côté, au niveau de l'esprit, de marcher dans l'esprit, marcher avec Dieu, c'était extraordinaire. De l'autre côté, là, on avait les 7 géants qui sont déchaînés contre nous. On a vu les ténèbres qu'il y avait dans l'Église, entre autres. Puis, c'est ça, mais puis là, je vais répéter ce que je viens de lire. J'aime Dieu, mais j'aime aussi mon propre agenda. C'est ce mélange qui crée les conflits et les tensions. C'est à la croix que le tri se fera. Puis toi, dans l'exemple que je viens de vous donner, là, qui nous est arrivé, ça fait quoi, quelle année ça? Ça va faire 35 ans, 36 ans. 36 ans. Mm. Dans le fond, tout ça, ça nous amenait à la croix, là, parce que là, il y avait un conflit. J'aurais pu continuer à dire, ben, je vais mélanger. Une partie de moi, je suis Dieu, l'autre partie, je ne suis pas.
Tu sais, comment je dirais, j'aime la louange, mais quand l'offrande arrive à l'église, je vais me cacher dans la salle de bain, là. Euh, Quand je vois un besoin, ma solution, je vais prier pour toi, au lieu d'aller aider l'autre, là. Ce genre d'affaires-là où je vois un papier à terre dans l'église, puis je dis ben c'est pas mon ministère de le ramasser. Ça, c'est tout le mélange, là. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée une génération de monde frustré. Anxieux. Puis je veux dire, les chrétiens frustrés, ça manque pas, là. Puis souvent, ou la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un conflit puis des tensions, parce que j'essaie de mixer mon agenda avec celui du Seigneur. Puis là, c'est un mélange c'est comme de l'huile puis de l'eau, là. Ça se mélange pas, là. T'as beau brasser la bouteille, là, au bout de 4-5 secondes, ça se sépare, là. OK. On va finir avec un verset, 1 Corinthiens 2:2. Paul il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Puis là, dans le fond, il nous dit pas de tout abandonner puis d'aller vivre dans un monastère, là. J'ai ma famille, il faut que je m'occupe de ma famille. J'ai un travail, il faut que je travaille. La Bible a dit, si tu ne travailles pas, mange pas non plus. On doit travailler. Mais en même temps, Seigneur, c'est qu'est-ce que tu veux pour moi? Éclaire mes ténèbres, éclaire ma vie, éclaire mon sentier. Seigneur, je veux marcher dans ton sentier. Je veux pas que mon agenda vienne bousculer ce que toi tu veux faire. Puis prenez pas ça comme excuse pour abandonner vos responsabilités. Moi, on a vécu une époque où ce que les gens ils utilisaient Dieu. Tu sais, ça dit dans la Bible de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain, là. Ben, utiliser le nom de Dieu pour me sauver de mon travail ou de mes responsabilités, c'est un péché, là. Quand je dis de vous abandonner dans la volonté de Dieu, c'est pas abandonner vos responsabilités, là. C'est pas ça qu'on dit, là. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Puis Dieu sait, mettons, si j'ai une famille de 6 enfants, ben, Dieu ne me demandera pas d'aller vivre dans un appartement de 1,5, là. Il ne me demandera pas, si j'ai des bébés à la maison, d'aller faire des choses qui vont mettre en péril ma famille. Mais non, mais non. Ça, il faut qu'on soit à l'écoute du Saint-Esprit, obéir. Comme là, moi, dans le cas, l'exemple que je vous ai donné, j'ai demandé un signe. Ben, j'ai eu mon signe. Puis comme je vous dis, c'était pas... C'est un choix. Puis après ça, ben, j'ai choisi Un choix. d'aller dans ce que Dieu... Ben, le signe que j'avais montré, là. Quelqu'un m'offre quelque chose. Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Je suis pas sûr. Puis mon agenda actuel fait que c'est impossible pour moi de faire ça. Mais si toi, tu veux ça, je vais embrasser ta souveraineté, finalement. Puis là, dans le fond, pour nous, ça a changé notre vie complètement. Puis ça nous a amené à connaître Dieu d'une façon extraordinaire, de voir sa main agir de façon extraordinaire dans notre vie. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire ce que nous, on a fait, mais chacun de nous, où est-ce qu'on est là? Dieu, il y a un plan, il y a une mission. Voilà. Puis il y en a que ça peut être, on pourrait dire, plus à temps plein. D'autres, c'est peut-être une fois par 2 semaines, Dieu me demande de faire des choses. Ben, je vais le faire. Puis là, dans le fond, l'étude qu'on a là, beaucoup, quand on touche des gens, ça rapporte des relations. Puis là, c'est une place qu'on est extrêmement pauvre. Puis là, l'étude qu'on fait là, c'est pour nous aider dans ça. Mais puis là, si vous invitez la lumière de Dieu dans vos ténèbres, ben vous allez voir le changement. Amen. Puis, comme je vous dis, ces ténèbres-là, pour moi, mon attitude des 7 géants là, qu'on appelle, ça va toujours être moi, là, dans moi, là. Je vais toujours pouvoir aller piger dans ma chair pour réagir aux humains.
ça va toujours être là. Puis là, ce que le Seigneur dit, ben, je mets ça devant toi, le bien, le mal, la bénédiction et la malédiction. Il dit, je les mets devant toi, sont là. Décide. Puis là, ben, si on est honnête, on va dire, ben, Seigneur, j'ai pas cette force-là. Là. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin de le voir. Ce que, tu sais, comment je dirais, quand les œuvres de ténèbres se mettent à se lever dans mon cœur, là, que je le vois, puis je dis non, je ne vais pas là. Je dépends de toi, Seigneur. Amen. Que j'apprenne à me taire. La plupart des œuvres de ténèbres, ils sortent de notre bouche. Puis, étrangement, depuis presque le début de notre mariage, même quand on était complètement innocent, innocent dans le sens de stupide au niveau relationnel, une des premières choses que le Seigneur nous a montré, puis c'était pas à la mode à cette époque-là, c'est d'apprendre à se taire. Puis c'est quelque chose qu'on a pratiqué depuis 46 ans. Depuis 46 ans. Puis des choses qu'on n'a pas dit qui ont sauvé ou en tout cas préservé notre amour parce qu'on a appris à se taire. Ben, puis ça c'est important. Quand j'ai envie de réagir, ben, il faut que j'apprenne à me taire. Puis si c'est pas pour réagir avec l'amour de Dieu, ben, je suis mieux de rien dire puis de rien faire. Puis d'aller prendre une marche peut-être, là. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que il y a des choses qu'on dit qui causent des dommages permanents. Là. Malgré le pardon après. Même si on demande pardon après, le dommage il est fait. Si on a appris à se taire, on sauve un paquet de dommages. Puis c'est vrai en amour, là, surtout, mais c'est vrai en relation avec un peu tout le monde. Là. Fait que l'idée, un des 7 géants, c'est d'avoir raison. Là. Ben, ça me donne quoi d'avoir raison s'il n'y a plus personne qui veut me parler? Je suis mieux d'envaler ma raison, puis garder mes amis, garder les contacts, garder la paix, parce que ça a plus de valeur que le fait d'avoir raison. OK. Avais-tu quelque chose, Claire? Moi, j'aurais le verset, là, qui je n'ai pas la référence, là, mais je crois que c'est dans les psaumes. Par ta lumière, je vois la lumière. C'est sa lumière de Dieu qui fait que moi, je vois la lumière en moi. Cette lumière-là, ça n'est pas tout à fait dans le naturel, je dirais. Donc, les études qu'on fait, c'est comme si on prend conscience de nos intérieurs ténébreux, nos intérieurs qui trop facilement vont prendre avoir raison. On a vu les 7 géants d'ailleurs. Si vous êtes un peu conscient, chaque jour, vous les ressentez qui veulent se lever. Puis, évidemment, la retenue, la maîtrise de soi, savoir se taire, je pense que ça l'aide dans le processus là, de briller au milieu de nous. Amen. Amen. Oui. Amen. Moi, ma prière, c'est que, Seigneur, éclaire-nous, éclaire nos ténèbres. Aide-nous à faire les bons choix. Souvent, c'est de se taire. Puis de vivre, dans le fond, la maîtrise de soi. Là, c'est un des fruits de l'esprit. Qu'on puisse avoir des amitiés profondes avec les gens autour de nous. Des contacts, approfondir. Puis Seigneur, s'il y a des relations sur lesquelles on a causé des sérieux dommages, ben Seigneur, je te demande que le ministère de la réconciliation s'exerce là-dedans. Amen. Oui, Père, dans le nom de Jésus, je prie. Merci. Bonne semaine. Merci à chacun d'être là. Merci d'être là. Le 19, on va être chez nous, réunion de silence, puis l'autre, c'est quoi? Le 3 octobre. Déjeuner de Oremus. Café est offert, apportez vos trucs. Oui, c'est ça. Apportez là, des choses. Là, puis nous, on va avoir du café, on a un grille-pain. Puis l'idée, c'est pas de faire un brunch. Comment je dirais, un repas gastronomique, c'est d'être ensemble, passer du bon temps ensemble. Donc, bonne semaine, merci, soyez bénis. Bye bye.